Bienvenue dans Oser Vrai, le podcast qui t'aide à oser, réalisé pour et par les zèbres. C'est une aventure, un lieu de rencontre et d'exploration. Dans chaque épisode, une femme, entrepreneuse ou pas, passionnée et passionnante, inspirante et sensible, répond à mes questions et te partage ses émotions, ses vécus, ses challenges et ses secrets de zèbre. Dans chaque épisode, tu te reconnais un peu, beaucoup à la folie. Tu te reconnectes à toi, à tes ressentis, pour t'autoriser à être toi-même, faire de tes rayures de vrais rayons de soleil et entreprendre ta vie selon tes règles de jeu. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Oser Vrai. Dans cet épisode, j'ai invité Aurélie Voisin, qui est presque ma voisine dans le sens où on habite la même ville. Aurélie, c'est quelqu'un qui a une énergie absolument débordante et qui est une grande communicante. Et d'ailleurs, elle en a fait son métier. Aurélie, bonjour. Bonjour Célina, merci du coup de m'avoir invitée Célina, de partager avec toi. Voilà. Donc moi je suis donc Aurélie Voisin, comme tu l'as dit. Je suis une communicante, effectivement, comme j'aime dire, une communicante passionnément créative. Voilà, parce que c'est vraiment ce côté-là qui me définit, créative et communicative dans le sens, effectivement, je parlais de mon sourire, mais voilà, pour moi, c'est un sourire communicatif, mais aussi une communication communicative. Ça, c'est important pour moi et c'est ce que j'aime. J'adore tout de suite, on rentre dans le vif du sujet. Vraiment. Ah ben oui, carrément, parce que la question que je veux te poser tout de suite, tu vois, en fait, il y a très peu de questions que j'écris, d'ailleurs, c'est intéressant que je le partage, j'ai très peu de questions d'écrit, les questions viennent souvent au fur et à mesure de l'entretien, de notre interview. Et du coup, la première que j'ai envie de te poser, d'où te vient cette créativité? Comment est-ce que c'est apparu un jour? Est-ce que ça a toujours été ton cas? Comment c'est venu? Excellent. Eh ben, très, très bonne question. En fait, tu vois, et c'est marrant parce que j'en parlais enfin, ce matin, tu vois, donc c'est rigolo parce que, et j'expliquais que finalement, aujourd'hui, j'arrive mieux à mettre des mots sur finalement mon ressenti créatif parce que c'est vrai que c'est compliqué et quelque part, j'ai l'impression que ça a toujours été inné, tu vois, cette créativité et quelque part, c'est quelque chose que, comment dire, que j'affirme au fur et à mesure et que c'est un peu quelque chose que j'apprivoise, si tu veux. Je sais pas comment, tu vois, comment l'expliquer, mais c'est quelque chose qui est en moi, mais quelque part, quelque chose que j'ai du mal à exprimer autrement que par des choses que je peux mettre en œuvre ou mettre en forme naturellement. En fait, je pourrais pas te dire d'où c'est venu. Je pense que euh, c'est un peu inné et en même temps, c'est aussi une forme d'expression, tu vois. Là, bah, tu vois, tu as parlé tout de suite hein, dans le vif du sujet, de toute façon, dans les émotions. Mais moi, la créativité, elle va exprimer mes émotions, elle va exprimer mes ressentis, elle va exprimer une idée, elle va exprimer, tu vois, un peu tout ce que je peux mettre, on va dire, exposer ou mettre même à disposition de mes clients parce que, voilà, par rapport à mon métier. Mais avant d'en faire mon métier, je travaillais dans le milieu associatif. Donc, je mettais cette créativité finalement déjà au service d'une cause, du coup, parce que là, je faisais de la prévention, tu vois. Donc, en plus, un sujet hyper lourd parce que c'était l'alcoolisme. Donc, il fallait quand même, bah voilà, du coup, faire passer des messages. Donc, il fallait trouver fallait être créatif pour donner envie aux gens de s'intéresser au sujet et en même temps pas trop leur faire peur et en même temps passer un message du coup d'espoir, de positif là pour le coup. Enfin, tu vois, donc c'est un peu inné quoi. Et tu sais à quoi ça me fait penser? Que souvent, les choses qui sont en nous de façon un peu innée, des talents, les ondes de génie, on a du mal même, on ne sait pas les saisir. C'est comme s'il était, non pas volatile, mais même par exemple la créativité, moi je me rends compte que parfois je me pose des questions, est-ce que je suis vraiment créative? Quand je dis ça aux autres, ils me disent, mais évidemment, tu fais ça, tu es là, là, là. Mais en fait, comme je le vis de l'intérieur, quelque part, je me rends compte, enfin, j'ai l'impression que tout le monde est comme ça. Donc, c'est pas spécialement créatif, c'est pas quelque chose qui est propre à moi.
je ne sais pas comment l'exprimer. Voilà, que c'est quelque chose de naturel, parfois, on a du mal à le saisir et à être sûr que oui, c'est une particularité qui est bien à nous, quoi. Bah, du coup, tu as commencé à parler de l'association. Moi, je connais pas du tout cette partie de ta vie. Pourquoi tu as commencé à travailler avec Oui. ce sujet-là qui, effectivement, tu as dit, il est assez lourd finalement. Pourquoi c'était venu? Est-ce qu'il y a quelque chose profondément, des valeurs, peut-être, je ne sais pas, qu'est-ce qui était, ou peut-être une opportunité, je n'en sais rien. Comment c'est venu de travailler sur ce sujet? Et ben en fait, j'ai bercé toute mon enfance dans cette association qui s'appelle Vie Libre. C'est une association qui aide les personnes qui sont malades de l'alcoolisme, quoi, qui sont alcooliques et qui veulent s'en sortir. Donc du coup, ils font des cures. Et cette association, en fait, les aide du coup avant, pendant et après cette cure. Vraiment, les accompagne pour s'en sortir. Et donc moi, mon père, c'est un ancien malade alcoolique. Donc quand il s'est fait soigner, j'avais 1 an. Donc j'étais très jeune, donc voilà, j'ai très peu de souvenirs. Par contre, j'ai grandi dans cet assaut. Du coup, quand je suis arrivée dans l'âge de l'adolescence, j'avais envie, oui, de partager mon savoir sur ce que l'alcoolisme c'était, même si effectivement, moi, je n'ai pas vécu mon père mal, mais je connaissais du coup finalement les autres personnes de l'association. Il y avait les autres enfants aussi qui venaient. Et au fur et à mesure, on a créé une pièce de théâtre, justement pour raconter la vie, le parcours du coup d'un malade alcoolique, comment il faisait pour aller en cure. On a fait des forums, des associations, on a fait des préventions dans les écoles, on a fait des forums, pareil, parce qu'en fait, ce Villib, c'est une association nationale, donc on faisait des regroupements de jeunes où on parlait de la thématique, on travaillait sur la PNL, enfin, tu vois, on a fait plein, plein de choses, quoi. Et du coup, c'est de là aussi que c'est venu mon envie, finalement, de faire de la com. Et c'est pour ça qu'après, quand je me suis posé la question, qu'est-ce que je veux faire plus tard vraiment? En fait, je me suis dit, je vais faire de la com, puisque c'est toujours ce que j'ai fait aussi depuis finalement assez jeune, quoi. C'est génial. Voilà un peu. Finalement, c'est l'histoire personnelle, tu vois, je découvre, en fait, je te découvre, c'est génial. Et comment tu vis ta sensibilité? Tu as commencé à parler de apprivoiser ta créativité et tu as dit quelque chose que je vais certainement garder comme étant une phrase de ce podcast phare où tu parlais que tu exprimes aussi tes émotions par ta créativité. Tu exprimes plein de choses, en fait, voilà. Et tes émotions, cette sensibilité, euh, comment tu l'as vécue étant petite? Est-ce que tu te considères comme étant hypersensible? Est-ce que tu as d'autres mots que tu utilises par rapport à toi? Je ne sais pas à quel point tu te considères comme zèbre au potentiel, etc. Où tu en es? Comment tu l'as vécu petite peut-être? Comment tu la vis aujourd'hui, cette sensibilité, ces émotions en particulier? Là, tu m'as posé plein de questions, mais du coup, c'est bien parce que ça va me permettre du coup, de te répondre, on va dire, en essayant d'être le plus clair possible. Et ben, en fait, tu vois, le mot zèbre, en fait, toute cette sensibilité, j'ai vraiment, en fait, connu grâce à toi, finalement, en te suivant, en t'ayant voilà, depuis que je te connais, parce qu'en fait, avant, si tu veux, je mettais pas forcément de mots, voilà, c'est pas quelque chose comment dire, c'est tellement quelque chose qui était ancré, enfin voilà, qui faisait partie de ma personnalité, que je me suis jamais dit, en fait, je suis hypersensible ou je suis ceci, je suis cela. Enfin, tu vois, j'étais comme ça et du coup, et toi, c'est vrai que ça m'a permis, en fait, même ton bouquin, enfin, tout ça, ça permet de poser des choses aussi et d'avancer dans ce chemin-là. Après, petite, c'était assez compliqué. Je me rappelle, il y a des fois où je pleurais assez facilement. J'ai toujours pleuré assez facilement. J'étais assez renfermée en fait dans mon petit monde. J'ai joué au Barbie pendant très longtemps, hein, enfermée dans mon placard, comme disait ma mère. Tu étais enfermée dans ton placard, on ne te voyait pas. Des fois, on croyait que j'avais que 2 filles, quoi, parce que j'ai 2 sœurs. Voilà. Et finalement, le jour où je suis sortie un peu de mon placard, entre guillemets, où, voilà, où je pense que j'ai eu besoin de l'exprimer autrement, tu vois, d'essayer de trouver quelque chose. Et c'est ça, donc beaucoup de dessins, d'écriture, enfin, ça a toujours été. Et l'assaut, justement, ça m'a permis aussi de trouver mon truc à moi, de faire mes choses. Donc, je pense que c'est ça voilà, qui au fur et à mesure, euh, finalement, m'a permis
de vivre cette sensibilité sans trop que ça soit un frein et un fardeau, parce que des fois, ça, enfin, voilà, ça peut être compliqué. Et puis après, je suis un peu 10. Enfin, je suis pas un peu, mais un peu, voilà, je suis 10 aussi. Donc ça a été, ça faisait partie un peu du package pour moi, un peu hypersensible, un peu, bah merde, attends, mais là, pourquoi je réagis comme ça? Ou tiens, je comprends pas les choses, tu vois, je suis pas, enfin, je comprends pas comme les autres, tu vois, un peu avec finalement, un mode de fonctionnement complètement différent. Donc ça, j'avais compris depuis très jeune que, voilà, finalement, j'étais pas entre guillemets comme les autres à l'école, quoi. Donc du coup, bah, il faut faire avec ça. Mais après, j'en ai pas forcément petite souffert. C'était plus à l'adolescence où c'est bah tu te prends tout en plein fouet entre guillemets. Et bah 45 ans. Écoute, je suis plutôt contente parce que je me dis voilà, je me connais maintenant. J'arrive à finalement, j'ai apprivoisé, c'est pour ça j'aime bien dire ce mot, finalement, un peu cette personnalité ou ma personnalité, tu vois, accepter bah, finalement que, bah oui, je suis hypersensible, oui, j'ai plein d'émotions, oui, des fois, en fait, je réfléchis trop que machin, oui, je suis 10 mais finalement, tout ça, ça fait que je suis bah, finalement moi. Et du coup, avec justement ce côté, alors, en ce moment, je l'utilise beaucoup, mais ah, ça peut paraître un peu bullshit ou tu vois, mais ce côté authentique, tu vois. Avant, je me cachais derrière un masque, donc le sourire, qui était plutôt quelque chose qui me permettait bah, de pas transparaître, tu vois, qu'effectivement on me touchait ou quoi que ce soit. Donc c'était mon masque, le sourire. Et aujourd'hui, je l'ai, mais enfin, j'ai travaillé pour que ça soit pas un masque, mais que ça soit un vrai sourire authentique. Donc voilà, je sais pas si ça te fait écho, mais J'adore. J'adore ce que tu dis, je me note parce que c'est une réflexion intéressante. On peut se cacher derrière un sourire facilement et en fait, ça me parle d'une manière suivante. En fait, moi, j'étais très sérieuse très longtemps, enfin très longtemps. Je suis hyper sérieuse dans la vie comme ça. On ne dirait pas parce que je souris beaucoup, mais sourire, j'ai commencé à 14 ans. Avant 14 ans, je souriais pas vraiment. Et j'ai porté très très mal mon prénom qui veut dire joyeuse en russe. À 14 ans, j'ai fait un voyage aux États-Unis où tout le monde souriait. Donc, en fait, sur toutes les photos, il fallait avoir un sourire. Donc, en fait, je l'ai appris en 3 semaines, grossièrement, comment sourire à plein dents. Voilà, c'était un apprentissage un peu rude, mais en voyant tous les Américains sourire, on était un groupe d'écoliers russes en plus, donc 90, fin de l'URSS, ouverture des frontières. Enfin, pour nous, c'était un monde différent et j'ai appris à ce moment-là qu'il existait un autre monde où tout le monde sourit. Mais j'ai aussi appris à ce moment-là que tout sourire n'est pas sourire. Pour moi, sourire, c'était émotion. Voilà, on me sourit, donc on m'accueille quelque part. Mais c'est là où j'ai appris que le sourire peut être juste sur une photo, que ça ne veut pas dire que les gens s'entendent bien, ça ne veut pas dire qu'ils sont heureux, ça ne veut pas dire que, voilà, il y a ce côté sourire comme étant un masque finalement, masque social souvent. Donc ça me parle drôlement parce qu'aujourd'hui, je souris, je ris, j'anime yoga du rire pour la joie. Donc c'est mon vrai sourire et je souris beaucoup. Mais j'ai fait cet apprentissage aussi de comprendre que ouais, tout sourire n'est pas sourire et que moi aussi je veux un sourire authentique et pas sourire masque social plus ou moins ou autre masque qui cache finalement peut-être des douleurs ou des ressentis, voire autre chose, voire stratégie, voire tout un tas de choses. complètement, Ouais, complètement. ça te parle ça? Bah oui, 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 mais c'est chouette ton histoire aussi parce que tu vois, je trouve ça intéressant, enfin, du coup, de partager comme ça, j'adore. Bah, Ça me parle. alors, ce podcast, c'est un partage. En fait, c'est une papote. Donc, on est là pour partager nos expériences, nos visions, mais parce que je pense que ça peut faire miroir, justement. Tu vois, c'est miroir à ceux et celles qui nous écoutent par rapport à leur expérience. Donc, c'est toujours une richesse, quoi. Ok. Qu'est-ce qui est facile pour toi, Aurélie, aujourd'hui dans ta vie? Est-ce qu'il y a des facilités, des trucs que tu fais naturellement? C'est rentrer en connexion avec les gens. Voilà, ça c'est pour moi, c'est super facile. Alors après, je ne veux pas dire que
ce qui est plus difficile, par contre, c'est d'entretenir des relations solides et d'avoir confiance dans les gens. Mais par contre, Hmm. voilà, quelqu'un dans la rue, faire une connexion, juste un sourire, mais vraiment un vrai sourire sincère au coin d'une rue, quelqu'un, enfin, tu vois, des fois, souvent, j'adore, d'ailleurs, j'adore aller dans la rue ou même, tu vois, je vais à la piscine. Du coup, des gens, tu passes à côté d'eux, bah, moi, je leur dis bonjour, je leur fais un sourire, paf, tu vois, leur visage illuminé, ça, j'adore, tu vois, ça, pour moi, c'est cool. Et des fois, je me dis, ah bah tiens, ça se trouve, cette personne-là, tu vois, elle était peut-être triste. Je sais pas, tu vois, des fois, je m'imagine des trucs, oh bah ça se trouve, cette personne a été, toi, tu les vois, ils sont tout tristes, ou puis hop, tu leur dis juste bonjour, puis hop, ils sortent, puis un petit sourire, et hop, puis tu as un petit sourire. Et du coup, ça, c'est cool parce que je me dis, tu vois, c'est pas grand-chose, mais ça, je le fais facilement. Après, euh, ce que j'adore, moi, j'ai plein d'idées, tu sais, de faire des projets, des nouveaux projets, d'avoir tu vois, des idées comme ça, de co-construire des choses avec les gens, de discuter ah bah tiens, on pourrait faire ça, oui, et ça, tu vois, ça j'adore. Emmener un petit peu les gens comme ça sur des choses qu'ils n'auraient pas forcément pensé ou imaginé. Ouais. Tu as plein d'idées, j'imagine. Comment tu gères la Ouais, plénitude d'idées? alors, C'est la question. la question, là, je sens la question piège, mais Non, mais pas du tout piège, parce que je pense qu'on est. J'ai l'impression que j'ai cette question à moi. Tu vois, je me la pose. Comment je fais? bah, ça, c'est vrai que c'est pas facile à gérer. Donc là, bah, avec l'expérience finalement, parce que là, ça apporte beaucoup d'expérience et ça, c'est vrai que c'est plutôt chouette. J'ai trouvé plein de petites techniques. Alors, bah, je note, tu vois, je note mes idées déjà. Et puis après, quand ça devient trop fouillis, parce qu'au bout d'un moment, trop d'idées, bah, ça tue les idées. Et du coup, quand ça devient trop fouillis, genre, je les organise, tu vois. Donc, j'utilise beaucoup de tableaux blancs. Tu sais, comme ça, je note toutes mes idées en fouillis, du coup, et après, je vais les organiser. Et comme après, j'ai une façon de travailler un petit peu en arborescence, du coup, je vais après construire, tu sais, tout, tu vois, pour que ça devienne finalement organisé. Parce qu'on croit que la créativité, enfin, souvent on dit, ouais, les artistes, vous n'êtes pas organisés, ça part dans tous les sens. Oui, ça part dans tous les sens, mais quand on veut vraiment, finalement, créer, il faut que nos idées, elles soient organisées pour que du coup, paf, on les fasse, tu vois, avancer, qu'elles ne soient pas qu'en stade d'idée. Et c'est ça, en fait, cette période-là, finalement, la période finalement où on pose les choses, on réfléchit, on laisse un peu infuser, tu vois, maturer, bah, cette période un peu pénible pour nous parce qu'il faut être patiente et tout ça, tu vois. Ça, tu vois, j'apprends en fait pareil, tu vois, quand je te disais apprivoiser, je me laisse ce temps-là parce que je sais que c'est ce temps qui va me permettre derrière de produire quelque chose finalement et de réaliser les idées que j'avais en pensée, qui étaient un peu fouillis, mais les poser, quoi, tu vois. Hmm. Donc, Ah, je suis sûre que ça résonne aussi chez toi, là. ah ben, ça résonne et puis je prends, tu vois, c'est intéressant comment chacun voit cette multitude d'idées et comment on arrive après de ces idées faire quelque chose de concret, avancer un projet, comme tu dis, parce que les idées c'est bien, mais c'est frustrant s'ils ne sont pas matérialisés quelque part. Donc comment faire en sorte pour que ça devient non pas juste une idée en l'air, mais quelque chose une avancée quelconque, quel que soit le domaine, quoi. Complètement. Ouais, t'as dit matérialiser, c'est ça. C'est vrai que des fois, c'est hyper frustrant parce que tu as Alors, moi, il y a plein de choses, hein. C'est sûr que. Alors, j'aime bien déjà, des fois dire non, mais ça, c'est une FBI. Alors, souvent dans ma famille, maintenant, ils le savent, hein. Puis, du coup, c'est une fausse bonne idée. FBI, tu vois. Parce que J'adore, c'est quoi les FBI? Je vais me noter. donc ça, c'est le FBI. Comme ça, au moins. Et puis, on me dit, ah, quoi? Non, mais une fausse bonne idée. J'en ai plein des fausses bonnes idées parce que, tu sais, je suis, ah, mais tiens, et machin. Et maintenant, tu vois, avant, j'avais du mal à me dire, bon, allez, ça, je le laisse tomber. Parce que des fois, je réfléchis longtemps sur une idée, tu vois. Et puis, bah, je commence à faire des trucs. Puis après, je dis, donc maintenant, je me dis, non, ça, hop, c'est pas grave. Parce que je suis partie d'une idée qui a peut-être pas, c'est peut-être pas matérialisé, mais par contre, ça m'a fait ouvrir les yeux sur une autre idée
ouvert une porte sur une autre idée. Et tu vois, comme ça, un peu en mode, c'est pour ça que je te dis arborescence, ou je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas, comme ça me permet finalement de faire évoluer cette idée jusqu'à la matérialiser. Et c'est ça qui est Hmm. intéressant, quoi. Donc finalement, attends que je comprenne, parce que ça c'est vachement intéressant et je suis sûre que nos auditeurs et auditrices vont saisir, tu vois, ça, parce que la problématique de plein d'idées, qu'est-ce que j'en fais, et c'est une problématique des zèbres. En fait, ce que tu vois, c'est que chaque idée, chaque arborescence, chaque branche finalement FBI, elle a Ouais, permis quand même à l'idée principale de d'évoluer et de d'arriver à une maturité quelconque, à être saisie et matérialisée. complètement, complètement. Ok. Et avant, tu vois, ça pouvait être frustrant d'avoir Hmm. ces bonnes idées ou, tu vois, de te dire, bah, ah ben, non, bah, finalement, j'avais pensé ça, mais du coup, finalement, faut renoncer parce que c'est ça, ça veut Hmm. dire choisir. Bah non, en fait, finalement, c'était pas si bien. Mais qu'est-ce qui était bien au départ? Pourquoi finalement j'avais cette idée-là? Qu'est-ce que je voulais vraiment? Et Hmm. garder ça, et un peu comme un fil conducteur, tu vois, quelque chose que tu déplies et puis tu continues. Et puis après, ah bah tiens, oui, ça je le garde, ça je le garde, ça je le garde. Et puis au final, bah tu vois, ça, avec tout ça, ça fait quelque chose bah, d'unique, enfin voilà, où tu peux matérialiser, quoi. Mais ouais, c'est sûr que c'est vraiment compliqué. Quand t'es gamin, je trouve que c'est super dur, quoi. Quand Quand tu es adulte aussi. oui, ouais, oui, alors oui, quand tu es adulte aussi, mais quand tu es enfant, c'est encore plus dur Oui. parce que t'as pas de. Tu vois, je vois, moi je te dis ça parce que quand je parle, enfin, je vois mon fils et je sais que mon fils, il a ce truc, enfin, il est comme, enfin voilà, des chiens font pas des chats. Je sais qu'il, sur plein de choses, il est comme moi. Et des fois, je le vois, tu vois, tu sens et puis il n'y arrive pas. Alors des fois, je me dis, c'est pas grave, laisse tomber pour l'instant, tu le mets de côté, tu l'oublies pas, tu le notes quelque part et tu reviendras dessus et tu y arriveras. Tu vois, mais c'est pour ça que je te dis quand t'es gamin, effectivement, quand t'es adulte aussi, mais quand t'es adulte, t'as un peu ta boîte à outils, entre guillemets, t'as déjà fait tes petits, et puis tu peux aller chercher sur Internet, tu vois. Alors finalement, quand t'es enfant, bon, bah, t'as pas beaucoup de repères comme ça. Même si moi j'essaie de lui apporter tu vois, un peu des billes, mais c'est pas pareil parce que voilà, c'est une maman et du coup des fois bah on est un peu maladroit aussi, on sait pas trop comment faire, tu vois, pour l'aider quoi. Hmm. Tu donnes plein d'astuces, j'ai envie de dire, aux mamans aussi, parce que souvent, quand on est zèbre et sensible, on a les enfants zèbres et sensibles. Donc, pas Oui, seulement ils nous renvoient de ce qu'on a pu sentir, ressentir avant, mais en plus, on a besoin de trouver ce chemin vers eux parce qu'ils sont sensibles et parce on a vécu des choses, on n'a pas forcément envie qu'ils vivent des mauvaises choses qui nous sont arrivées et qu'ils vivent que des bonnes. Et du coup, comment finalement transmettre et communiquer avec nos enfants qui sont zèbres et sensibles. C'est oui, quelques clés, c'est génial. Merci Aurélie pour ça parce que on est maman pour la plupart hein, dans ce podcast et celles qui participent et celles qui écoutent. Donc c'est vrai que c'est hyper. ouais, c'est vrai que ouais, t'as complètement raison. Enfin voilà, et ben moi de toute façon c'est lui qui m'a fait beaucoup évoluer là-dessus, hein. En fait, c'est son propre mal-être par rapport à ça, en fait, ces émotions qu'il n'arrivait pas à gérer et qui étaient vraiment très compliquées pour lui, qui m'a fait me dire, mais attends, je peux pas le laisser comme ça, quoi. Je le sentais vraiment un peu démuni, quoi. Et donc, on a cherché de l'aide, etc. Et c'est là où je me suis rendu compte, finalement, en l'aidant, bah, ça m'a aidé en fait, tu vois. Du coup, je me suis dit, ah bah oui. Et du coup, on a beaucoup travaillé, même avec mon mari, pour mieux le comprendre. Mais pour mieux le comprendre, il fallait aussi nous mieux nous comprendre en fait. Je sais que c'est très courant que les personnes commencent à cheminer dans leur sensibilité et leur haut potentiel à travers les enfants, c'est-à-dire que les enfants sont soit détectés, soit voilà, ils ont des difficultés quelconques, émotionnelles ou d'apprentissage ou autres, et c'est à travers leurs enfants qu'ils découvrent qui ils sont eux
et il y a tout un chemin qui se crée à partir de là. Enfin, c'est la première façon de découvrir sa zébritude. Ah, C'est avant tout le reste. Oui, c'est via ah, les enfants. Donc, les enfants nous font des cadeaux de nous découvrir, qu'on se ah ouais. découvre nous-mêmes, quoi. Enfin, tel qu'on est. Ça, c'est vraiment impressionnant. Est-ce qu'il y a des choses qui te rendent triste ou en colère dans cette vie autour de toi, Aurélie? Ah bah moi, c'est l'injustice, hein. Moi, ça a toujours été. Je supporte pas voilà, l'injustice. Et puis, un truc plus, parce que l'injustice, c'est, voilà, ça reste vague. Par contre, un truc qui peut me déranger encore aujourd'hui et voilà, qui vient me chercher, c'est qu'on me dise ce que j'ai à faire. Je déteste qu'on me dise ce que j'ai à faire. Ah! C'est un truc. Et justement, bah, si on me dit ce que j'ai à faire, je vais aller faire l'opposé, quoi. C'est bizarre, hein, c'est dingue. Alors, je travaille dessus, quoi, parce que du coup, je me dis, mais attends, mais calme-toi. Enfin, pourquoi tu te mets dans des états pareils, quoi. C'est bizarre, hein, c'est vraiment. C'est intéressant ce que tu dis. Dans les valeurs des zèbres, souvent, il y a les libertés. Ouais, voilà, je pense que c'est. Ah, bah là, oui, bon, alors moi, c'est ça. Ouais, et tu as raison de le dire parce que tu vois, par exemple, là, je devais avoir un nouveau bureau. Du coup, et finalement, ça ne s'est pas signé parce que moi, je ne voulais pas un bail de 3 6 9 3 tu sais, 3 ans. Oui, Je bien voulais sûr. partir avec la possibilité, même avec un préavis de 6 mois, tu vois, mais je ne veux pas m'enfermer dans quelque chose, tu vois. Bah, en fait, ouais, donc on n'a pas eu l'accord du propriétaire, on ne s'est pas mis d'accord là-dessus. Donc bon, j'ai dit, tant pis, je ne veux pas m'enfermer dans quelque chose, en fait, qui va me priver de cette liberté, en fait. C'est pas possible. Donc, bah, tant pis, parce que du coup, bah, là, je vais plus avoir de bureau. Voilà, il va falloir que je recherche, etc. Mais c'est pas grave, je reste alignée avec finalement ce que je veux vraiment et ce qui est vraiment important pour moi. Bon, finalement, super, il devait avoir quelqu'un d'autre, il avait quelqu'un d'autre. Finalement, ça s'est pas fait, donc on va signer avec un bail où je peux partir au bout de 6 mois. Ça se trouve, je vais rester 3 ans, 6 ans, je sais pas, mais j'ai cette liberté de pouvoir partir demain quand j'ai envie. Et ça, pour moi, c'est important. Et c'est aussi pour ça que je suis entrepreneur, hein. De toute façon, il n'y a pas de secret. Ça fait partie aussi un peu du profil hein, d'entrepreneur, hein. En tout cas, parmi les entrepreneurs, il y a beaucoup de zèbres. C'est clair. C'est clair que cette envie de liberté, puis cette envie de ne pas se renfermer dans le cadre, en tout cas à partir de certain âge, c'est-à-dire qu'on a testé parfois leur enfermement dans le cadre, et puis à un moment donné, on dit non, c'est bon, c'est ma vie, et j'ai plus envie ouais, je veux déborder du cadre, je veux être authentique et on ne rentre pas en carré dans un rond, ni le contraire. Enfin, voilà, c'est comme ça. Complètement. Ok. Je dis Ok. souvent ça. Je dis Ouais, souvent à mon fils quand des fois c'est dur pour lui. Mais je lui dis, mais regarde, rappelle-toi. Ah oui, c'est vrai. bah oui, c'est déculpabilise, hein. Est-ce qu'il y a des choses toutefois chez toi, Aurélie, que tu as du mal à accepter? Dans ton caractère, dans ta façon d'être, des aspects de toi? Je suis impatiente. Ça, c'est compliqué pour moi. Mais bon, ça, tu le sais. Bah, voilà, tu sais, de toute façon, ça fait partie du package. Voilà. Là, être impatiente. Donc, j'apprends, hein, c'est vraiment, je travaille dessus, j'essaie d'être patiente. Je suis beaucoup plus que je l'étais avant. Voilà, bah, les enfants aussi, ça aide hein, là-dessus. L'âge. Un autre point aussi, le lâcher prise. Le lâcher prise, pour moi, c'est dur. Voilà, du coup, mais pareil, là, ça va mieux, mais c'est mon sujet, là. Tu vois, en ce moment, c'est ça. C'est ça le sujet que je travaille, là, c'est le lâcher prise. Voilà, d'arrêter de vouloir être tout le temps perfectionniste, parfaite. Voilà, ça, ouais, du coup, ça, c'est vraiment le sujet. Et puis, le troisième, et là, j'ai réussi c'est un peu plus lié à ce que j'ai vécu récemment, mais du coup, qui est quand même assez difficile quand même, c'est ma voix. Alors, tu vas me dire, la voix, c'est bizarre, quoi. Je suis appareillée depuis 1 an parce qu'en fait, j'avais perdu de l'audition et beaucoup d'auditions qui fait que bah, fallait que je sois appareillée. Et du coup, quand tu es appareillée comme ça, en fait, tu entends comme quand tu parles au micro.
tu sais, dans un micro, parce qu'en fait, ça Ça bon. vibre à l'intérieur de ton... Enfin, Ah, ouais. et j'ai eu beaucoup de mal à accepter ma voix, en fait, à accepter une partie, en fait, de moi. C'était bizarre, quoi. Pendant 6, 8 mois où c'était compliqué. Et là, maintenant, ça y est, tu vois, j'ai l'impression finalement d'être avoir accepté quelque chose. Alors après, tu as l'handicap, accepter l'handicap, mais au-delà de l'handicap, sans parler de ça, tu vois, mais d'accepter ma voix, en fait, une partie, finalement, des fois que tu sais que t'écoutes, enfin, tu t'entends pas, tu t'écoutes pas, mais tu vois, je sais pas comment dire, c'est même au-delà de la voix, c'est, voilà, ça va me, c'est une partie de moi que j'entendais plus ou que j'entendais pas. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Prends ton temps, Aurélie, pour cueillir tes émotions. C'est quand on parle de quelque chose qui nous touche particulièrement, c'est génial moi je trouve c'est génial de vivre Ah ces oui. émotions. Moi-même, Ouais. tu vois, en te regardant, j'ai des larmes aux yeux et ça me touche énormément. Et ça me touche que tu nous partages ça parce que c'est du très personnel et tu te rends très vulnérable en fait en parlant de ça. Et moi, ça me touche que tu nous fais confiance pour le dire et ça me fait, comment dire, ça me fait vraiment vibrer de te voir vivre même ça. Tu vois, je ne sais pas comment dire. J'ai l'impression d'être présente au moment où ça vient et Ouais, c'est fort, hein, c'est fort au niveau émotion pour moi. Ok. ouais. On Ouais, c'est respire. Bon, est-ce qu'il y a des situations où tu n'es pas encore toi-même, Aurélie? Je sais que tu es souvent toi-même. Alors, je te vois dans différents environnements et en tout cas, moi, j'ai l'impression que tu es comme poisson dans l'eau. Mais est-ce que ça t'arrive de ne pas être toi-même? oui, encore, encore. Mais maintenant, tu vois, euh, j'ai envie de dire, oui, ça m'arrive encore. J'ai envie, justement, et c'est le but, tu vois, justement, de travailler encore sur le lâcher-prise et tout ça, parce que c'est un peu ça aussi qui m'empêche d'être à 100% encore moi-même. Mais j'y vais, hein. Là, c'est en tout cas, on va dire, tu sais, j'arrête pas de dire, bon, maintenant que j'ai 45 ans, je suis à la moitié de ma vie. Si normalement tout va bien et que voilà, je meurs à la moyenne, en moyenne d'âge, tu vois. Mais donc je me dis, bah, cette dernière partie, enfin, voilà, cette partie de vie, j'ai envie d'arriver à ça, à être 100% moi-même. Mais aujourd'hui, oui, j'ai encore ce masque. Mais je le sais maintenant. En fait, si tu veux, Ouais, ouais, comment ça se manifeste? je sais pas comment dire, dès que je me sens à des moments où j'arrive pas encore à m'affirmer, tu vois, à affirmer, c'est pour être un peu dans le politiquement correct, tu vois, des gens où ça passe, le courant passe pas forcément, donc du coup, bon, j'ai pas trop envie de leur dire, bon bah là, en gros, vous me gonflez, enfin, tu vois, par exemple. Donc là, bon bah, je vais quand même garder le sourire, je vais pas faire, tu vois, mais voilà, ouais, j'aurais envie de faire demi-tour et puis de partir. Mais je le fais pas parce que voilà, Parce je que tu es verrai. bien élevé. Ben voilà, je suis T'es bien une élevée. fille bien élevée. Donc là, si tu veux, finalement, ce masque, ce sourire masque, ce masque, bah, il m'est utile à ce moment-là. Parce que du coup, bah, malgré tout, on est dans une société, bah, enfin, tu vois, tu parlais de vulnérabilité tout à l'heure. C'est difficile tu peux le faire, mais c'est difficile. Et donc, du coup, ça m'aide. Donc, l'idée, bah, c'est un jour de ne pas avoir peur de cette vulnérabilité, bah, comme là, tout à l'heure, j'ai pu le faire. Et d'ailleurs, merci pour ce cadeau, parce que tu vois, c'est quelque chose que je dis pas, enfin, je n'ai jamais dit ce que je viens de te dire il y a 5 minutes. Mais du coup, de pouvoir justement être, bah oui, oui, bah oui, moi, je suis comme ça. Et alors? Hmm. C'est pas pour autant que j'ai pas réussi ma vie et que je suis pas heureuse, finalement. Mais Peut-être j'en même suis au contraire. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, carrément. Et c'est ça. Et d'arriver à finalement face à des situations ou des gens, parce que souvent c'est ça, hein, et c'est pas forcément des fois les plus éloignés, hein, ça peut être aussi des gens dans le cercle, tu vois, proche, hein, et ben de dire bah oui, je suis comme ça, et alors, c'est pas grave. On est tous différents et tant mieux. C'est génial ce que tu partages parce que c'est un vrai défi, je pense, d'être tout le temps. Je pose cette question tout en sachant que je pense que jusqu'au bout de notre vie, on aura des expériences et des situations, on ne se sentira pas entièrement soi-même. Et alors, si ça arrive qu'on le sent soi-même en maximum de situations, au maximum de moments, quel bonheur!
mais quel bonheur de respirer, quoi. Et je pensais à la voix, tu vois, la voix, c'est aussi, s'affirmer, c'est aussi ben, accepter sa voix et de la dire et de le verbaliser quelque part. Parce que dans notre société, souvent, ça passe par la voix, effectivement, cette affirmation et de dire oui, je suis comme je suis, et puis qui même me suivent, et puis pour le reste. Vous avez la liberté, enfin, quelque part, tu vas y avoir cette liberté. On a parlé encore de liberté, de se l'autoriser aussi, euh, de dire et de faire. Ouais, c'est tout un sujet. Ah non, non, mais complètement, et tu as très très bien résumé les choses. Et tu vois, justement, je suis fait depuis, ça va faire ouais, 2 ans maintenant, je fais de l'hypnose. Et justement, pour m'aider, tu vois, au départ, bah, c'était pour aider mon fils. Et puis finalement, c'est moi que ça aide, hein, parce que je disais. Et un jour, j'ai fait une séance. Et du coup, elle me dit, pour t'affirmer, en fait. T'as pas besoin de, comme on m'avait dit, t'as pas besoin de crier en fait. T'as pas besoin tu vois, tu vois, ce côté de la voix, t'as pas besoin d'hurler, de crier, de t'imposer en fait. Tu peux juste dire les choses simplement avec, tu vois, je sais plus comment on m'avait dit, mais c'était finalement, essaye pas de, tu vois, essaye pas de vouloir trop en faire. Tu vois, je dis juste les choses et vis-les simplement et ça va se faire tout seul. Et c'est vrai que depuis, alors je vais pas dire que c'est pas que c'est pas que je criais, mais tu vois, quelque part, tu vois, quand tu es frustré, tu as un peu de colère, donc tu vois, tu sens un truc, tu as envie d'hurler pour dire ah, laissez-moi vivre comme je veux, laissez-moi tranquille, tu vois, ce côté-là, tu vois. Donc je criais pas, mais du coup, de dire bah oui, en fait, la voix, elle peut être posée, elle peut être, tu vois, calme, douce, apprivoisée, tu vois, mais tout en étant finalement naturelle et limpide, fluide, quoi. Et ça a été aussi un travail finalement, parce que je m'entendais très fort et du coup, je hurlais tout le temps. Moi, je parlais toujours très fort, je rigole toujours très fort. Bon, bah ça fait une partie de ma personnalité, mais il y avait aussi bah, le fait que j'avais un manque d'audition. Donc, il y avait ça, tu vois, qui était toujours très, très fort. Donc maintenant, tu vois, depuis, j'ai baissé tout. En fait, j'ai baissé le volume et je suis plus alignée, quoi. C'est super. Tu vois, moi j'ai plein de métaphores qui sont nées. Tu vois, baisser le volume pour finalement exprimer mieux ce qu'on a envie de dire et comment on a envie d'être. En fait, baisser l'intensité pour finalement améliorer le fond quelque part. Et tu vois, les prochaines questions, dans les prochaines questions, il y avait une question sur qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux zèbres pour s'accompagner dans cette zébritude. Tu viens de parler de l'hypnose. Est-ce que tu as d'autres choses qui t'ont aidé? L'hypnose, ouais, ça, c'est vraiment quelque chose, je pensais pas, mais vraiment, ça m'a beaucoup aidé. Après, j'ai une amie, j'ai la chance d'avoir une amie qui m'aide beaucoup à la discussion avec les autres, tu vois, ça, c'est pour moi, c'est l'échange, quoi, le partage, ça, et puis, travailler sur les énergies, tu sais, voilà, aligner, tu sais, nos énergies, parce que les émotions, bah, ça entraîne beaucoup d'énergie, tu vois, positive, négative, hein, et donc, du coup, arriver à mieux gérer, en fait, cette énergie qu'on a naturellement dans le corps. Du coup, donc, elle est énergéticienne, elle fait du Reiki, donc, du coup, elle accompagne aussi à avoir un peu cette paix intérieure, tu sais, de travailler vraiment sur ça pour souffler, respirer, méditer, tu vois. Alors, je suis pas encore à la méditation parce que pour moi, c'est très, très dur. Parce que ça veut dire qu'il faut se poser, il faut s'écouter. Donc, c'est encore difficile. Mais ce qui m'aide beaucoup, donc c'est parce que tu vois, j'ai trouvé mon truc, tu sais, C'est voilà, combien, hein? voilà, c'est ça. Et moi, c'est la piscine. Ah, La natation, en fait, voilà, mais je souffle parce que tu vois, dans l'eau, en fait, bah, tu es obligé d'inspirer, expirer, sinon, bah, tu ne peux pas respirer sous l'eau, quoi. Et donc, de nager, en fait, et bah, ça me force à inspirer, respirer. Et finalement, bah, tu vois, à travailler sur cet alignement, en fait, je m'aligne, moi, en fait, à la piscine. Je me vide la tête, je me dis, allez, tout, hop, et je reste que inspiration, expiration. Et ça me fait vachement bien, quoi.
c'est mes trucs, voilà. Et là, je te dis, il faut que je travaille sur le lâcher prise. Donc voilà, j'aurai encore peut-être encore d'autres trucs après qui m'aideront. Mais ça, en tout cas, c'est ce que j'ai trouvé. Tu sais à quoi ça me fait penser? Mais direct, en fait, j'ai jamais pensé que ce qui m'a énormément aidé, je pense, quand j'étais plus jeune, parce que j'étais déjà zèbre et dans tous les sens et les idées et tout le machin, c'est les piscines. J'ai fait 10 ans de piscine pour mon dos. J'ai un problème de dos et du coup, je faisais 2 à 3 fois par semaine de 6 ans jusqu'à 16 ans. J'ai fait 10 ans de piscine. Et en fait, je pense que ça a permis d'équilibrer finalement. Sinon, j'aurais peut-être pété le plomb avant. Mais oui, mais j'ai jamais pensé qu'en fait, naturellement, c'était dans ma vie avec la danse en parallèle. Et du coup, ça a fait que j'ai vécu finalement bien ma scolarité. Voilà, j'ai pas eu de soucis de santé, rien du tout. Et en pensant à la respiration, j'ai commencé à courir là tout dernièrement pour moi. Justement, bon, d'une part parce que j'adore le lever de soleil. Du coup, j'ai l'occasion de voir le lever de soleil. Avant, c'était que le coucher. Maintenant, je peux faire les deux. Et puis, cette respiration, effectivement. Moi, j'étais comme toi, méditation, il fallait pas m'en parler. Bon, depuis que j'ai eu mes problèmes d'estomac, je me suis mis à la méditation et je peux dire que même j'aime. Ça dépend des voies, de méditation guidée. Mais j'aime, mais je le fais jamais assis, je le fais dans mon lit, bien sous ma couette le matin. Voilà, parce que mon petit confort, ça compte, quoi. Ah, c'est une bonne idée aussi. Juste en réveil, en doux réveil quelque part, et en même temps, ça permet déjà de ressentir qu'il y a à l'intérieur, comment ça fait, comment ça vibre, enfin, se recentrer sur soi plutôt que courir déjà, regarder le planning ou les réseaux sociaux ou quoi que ce soit d'autre. Ok. Complètement. Bah, quand tu dis recentrer sur soi, tu vois, ça me fait écho. Et c'est quelque chose, tu vois, je ne l'ai pas partagé, mais du coup, que je fais souvent maintenant. Quand tu sais, quand tu as plein de choses, bah, comme tu disais, le planning, il faut t'organiser, il faut faire ci, il y a du bruit, les enfants ils rentrent du boulot, enfin, ils rentrent de l'école, ils rentrent du boulot, enfin, tu sais, il y a plein d'agitation du bruit, ou même des fois, maintenant, quand je vais dans des lieux où il y a plein de monde, tu sais, tu vois, tu ressens toutes les énergies de tout le monde et tout, là, tu vois, Et ben maintenant, ce que je fais, c'est que j'essaie de m'ancrer, tu vois, sur cet instant. Et juste, tu vois, de inspirer, expirer, c'est pas grand-chose, mais de me dire, pff, tu vois, je suis là, là. Et hop, juste ça me permet, tu vois, un peu de faire un petit vide et hop, d'être vraiment là où je suis au moment, tu vois, parce que avant, c'était, ah, et puis ça me, tu vois, puis tu te fais embarquer, en fait. Et j'essaie de me dire, ne te fais pas embarquer par ce qui se passe autour de toi, parce que bah, voilà, c'est facile, hein, finalement, mais reste centré sur toi et voilà, vis le moment présent. Essaie pas déjà de penser au truc de machin ou est-ce que l'autre peut penser parce que tu vois, tu as ressenti que, voilà, du coup, non, reste sur toi, souffle et c'est bon. C'est vachement intéressant ce que tu partages, parce que finalement, tu fais énormément de networking. Donc, enfin, toi, je te vois tout le temps dans des grands groupes, dans des grandes réunions, énormément, voilà, avec beaucoup de personnes. Enfin, en tout cas, c'est ma vision de ta vie à toi. Et ça, c'est quelque chose qui fait très peur à beaucoup de zèbres, enfin, que j'accompagne, ou qui sont autour, ou que j'entends ici même dans le podcast, les grandes réunions, tout ça. Et ta clé là, elle est extrêmement aidante, je pense, pour toutes ces personnes-là. Ah Si tu ouais. avais une possibilité de passer un message, et c'est l'une des dernières questions, un message à toi, Aurélie, d'avant. Toi, à l'âge que tu veux, qu'est-ce que tu te serais dit? À quel âge déjà? À Aurélie de quel âge? Et puis qu'est-ce que tu aurais dit? Oh punaise, la question. Tu peux dire à tout moment, tu peux dire Joker, hein. Non, 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 bah non, je suis joueuse. Ah, attends, tu commences à me connaître, hein? Peut-être, ah ouais, si, si, attends, je suis en train de réfléchir. Je me revois, alors c'était tout alors c'est un truc qui m'a vachement marqué, alors que, voilà, il y a des gens, ça aurait été, mais, ouais, enfin, ça aurait été rien du tout, tu vois. Et on était avec des voisins, tu vois, on était 5-6 gosses, on avait été au parc, au lac, il y avait un petit lac, et puis il y avait un de mes voisins qui était, je sais pas, qui était plus âgé que moi, il devait avoir 3-4 ans de plus, mais qui faisait 3 fois mon gap, quoi. Et puis on s'amusait, puis ah, tu vas tomber dans l'eau. Mais en fait, il est vraiment tombé dans l'eau parce que je l'ai poussé, et paf, il est tombé dans l'eau.
Donc c'était la bêtise, tu vois, bon, ah, zut, voilà, puis on a rigolé, on était entre gosses, puis sauf quand on est rentré à la maison, bah, on s'est fait, je me Allez. suis fait vraiment engueuler. Et ça m'avait marqué parce que je trouvais ça injuste que je me suis fait engueuler parce que bah, finalement, oui, je l'avais poussé, mais j'avais pas fait exprès et que voilà, on rigolait, que, enfin voilà. Et du coup, tu sais, quand c'est comme ça, bah, tu as toutes les émotions et tout. Et là, je me dis, si je revenais, enfin, si je pouvais dire, eh oh, c'est pas grave, c'est pas grave, quoi. Tu peux voir dans des périodes, tu vois, ce qui peut des fois paraître euh, finalement rigolo, bah, pour l'adulte, pas forcément rigolo, pas compris, tu vois, et finalement, c'est pas grave, tu peux quand même avance, enfin, enfin, c'est parce que moi, ça m'avait vraiment marqué que ma mère m'avait engueulée, tu vois, j'avais mal, j'avais senti comme L'injustice aussi, on en a parlé de cette injustice. et, mais je me suis dit, mais attends, je suis un monstre. Enfin, tu vois, je m'étais. Mais non, en fait, t'as le droit de rigoler. Et puis, bah, des fois, bah, ça loupe. Puis, tant pis, t'en feras plein d'autres, des mauvaises blagues. Puis, c'est pas grave, tu vois. Mais enlever tu vois, cette culpabilité, en fait, bah oui, des fois, de faire des trucs qui dérapent, quoi. Et mon fils, des fois, je le vois, il est un peu comme ça. Tu sais, un peu. Alors là, je te raconte ça, mais je pense que j'en ai fait plein des gaffes à la con comme ça. C'est celle-là qui m'est revenue, tu vois. Et des fois, c'est vrai, quand il me dit c'est pas de ma faute, mais je le sens à 100% que c'est pas de sa faute. Mais des fois, je lui dis, je sais que c'est pas de ta faute, mais essaye de pas le faire. Et des fois, tu sais, je me dis, mais non, mais il faut pas que je lui dise ça parce que, tu vois, mais c'est ça, de dire, bah oui, t'en feras plein des bourdes, mais c'est pas grave, quoi. Et puis des fois, c'est pas parce que tu te fais engueuler que, bah oui, enfin, voilà, elle avait raison, ma mère, de m'engueuler, si tu veux. Qu'est-ce que tu voulais qu'elle dise d'autre, quoi. Mais J'adore. J'adore parce que tu sais, c'est déculpabilise et ça envoie un message de allez, les erreurs, t'en feras plein. Et c'est pas ouais, grave. Et bon, parfois, il y en a qui sont chiantes, d'autres, bon, bah, ça passera et on passera à autre chose, quoi. J'adore. Et si tu avais la possibilité de passer un message à toi, Aurélie, tu sais, tu as dit moitié de vie, pas à l'autre moitié, je sais ouais. pas, Aurélie de 80 balais, quoi. Tu dirais quoi? Oh, punaise. Finalement, tu as réussi à trouver ton équilibre, parce que tu vois, pour moi, c'est ça, ton équilibre, ta liberté, et construire finalement, pas la vie que tout le monde rêve, mais celle que toi, tu avais envie, simple, simplement, quoi. Extraordinaire. Écoute, Tu vois, j'adore, même plus je me rappelle même plus ce que je viens de te dire, mais heureusement que c'est enregistré. c'est dit, hein, maintenant que c'est dit, c'est dans la boîte. Aurélie, écoute, c'était les dernières questions que moi je voulais te poser. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais voulu exprimer? Tu pensais qu'on allait parler de ça, mais on n'en a pas parlé. Est-ce qu'il y a des choses qui sont restées, tu sais, par rapport à cette voix non dite que tu aurais voulu transmettre ou partager? Je ne sais pas. Non, bah non, non, parce que je me suis, tu vois, justement sur ce travail de lâcher prise, j'avais essayé de pas, tu vois, comme d'habitude, d'habitude je mentalise, j'essaye de me dire, ah, ça va se passer comment, qu'est-ce qu'elle va me poser. Maintenant, j'essaye de me dire, laisse faire, tu vois, laisse-toi guider. Mais Célida, c'est un très bon guide, donc laisse-toi faire, voilà, et du coup, non, merci. Ce que je peux en tout cas exprimer, c'est merci à toi pour cet échange. Merci pour tout ce que tu apportes aussi à tout le monde bah, voilà, par ton énergie, par tout ça. Donc, merci. Aurélie, merci beaucoup. Écoute, notre échange, je l'ai trouvé, enfin, il y avait beaucoup d'émotions et encore, moi, je te vois, on se voit, donc c'est ce que verront pas nos auditeurs, nos auditrices. Merci pour ton authenticité, pour ta franchise, pour cette énergie que moi, je ressens, même à travers l'écran. Enfin, c'est assez impressionnant. Et puis, j'espère qu'on aura des multiples occasions encore de papoter ensemble. Merci d'être venu. Merci d'avoir dit oui. Pourtant, c'était pas forcément. Enfin voilà, c'était un peu sorti du chapeau comme ça, sous un poste, genre et quand qu'est-ce que tu viens que chez moi dans mon podcast et puis tu as dit oui tout de suite avec l'enthousiasme qui te caractérise, voilà, enthousiasme débordant et je te remercie beaucoup parce que je trouve que les partages étaient extraordinairement beaux aidant et riche dans tous les sens. Merci à vous, nos chers auditeurs, auditrices, d'être là avec nous. J'espère que nos émotions ont été palpables et que vous avez aussi vécu cet épisode avec nous. Si cet épisode vous était utile, n'hésitez pas à le, bah,
à lui mettre des étoiles, à partager aux personnes à qui ça peut aider, à noter aussi sur les plateformes de podcast. Pour contacter Aurélie, alors je vous mettrai tout ce qu'il faut en descriptif de ce podcast, les liens et tout, pour que vous puissiez la retrouver si vous avez envie. Et puis, on se retrouvera très bientôt pour un nouvel épisode de podcast. Surprise, évidemment, parce que vous savez jamais qui j'invite dans les épisodes. En tout cas, merci encore d'être là avec nous. Gros bisous et à très, très bientôt. Ciao, ciao.